C'est la rentrée. J'ai clairement pas envie d'y aller. Vous voyez, plutôt que de me dépêcher, parce que là ce matin je suis en retard, je suis tellement pas habituée à la rentrée que mon cerveau s'est dit ce matin rendors-toi, donc je suis en retard, et ben je vous parle à la caméra. Voilà. C'est idiot, hein, n'est-ce pas? Surtout pour un matin. Je ressemble à rien, c'est pas possible. Comment vous voulez que je retourne à l'école là? Oh, pardon. Ça va être dur aujourd'hui. Bref, je vous retrouve plus tard pour vous faire vraiment une intro en règle. Et je voulais juste vous dire que j'ai pas envie d'y retourner. Et que j'avais besoin de vous parler ce matin. À tout à l'heure si je suis pas morte à la rentrée. 7h, il est beau mon fond d'écran. 7h58, faut que je sois à 8h20 à l'école. J'ai 5 minutes de trajet. Musique pour se réveiller. Regardez mes cheveux, c'est devenu orange. C'est pas le moment que je me traînasse là. Ça y est, hein. Faut y retourner. Je suis prête, j'ai dansé. Je vais y aller. Faut que je mette mon masque. Regardez ça. Je sais même pas dans quel sens ça se met. C'est ma mère qui me l'a fait. Elle trouve que j'ai trop de petites oreilles pour que ça passe. Elle me l'a fait jolie pour les enfants. Avec un petit cœur. À tout à l'heure. Hein. Je viens de rentrer du travail. À midi, il est midi. Il est midi. Presque midi. 11h54. Mais franchement, cette rentrée, je lui mets un 5 sur 10. Genre, c'était pas mauvais, mais faut reprendre le travail, quoi. On a bougé des meubles ce matin et on a fait plein de marquages au sol pour que les enfants sachent où est-ce qu'ils vont, pour que ça soit toujours à 1 mètre les uns des autres. On a mis toutes les tables à 1 mètre les uns des autres. Et du coup, je suis fatiguée déjà, alors qu'il est que midi. On a parlé pendant bien 1 heure de ce qui allait se passer avec monsieur le maire, la directrice et les autres instits. Et elles sont aussi perdues que tout le monde. Genre, elles comprennent pas qu'on reprenne les écoles. Voilà. Ça va être sympathique. Bref, là j'ai fini mon montage. Je suis pas cadrée du tout, vous m'en voulez pas. Enfin, je vais me poser 2 secondes sur mon lit, à traînasser sur internet. Je vais faire mon montage. Et puis, je vais manger. Et après, je vais partir au travail. Et ce soir, peut-être que j'écrirai enfin, depuis le temps que j'attends ça. Allez, traînassons sur internet. Uh-huh. Tu as bien fait le déménagement? Uh-huh. Si la personne que j'étais, Oui. allait dans le professionnel, comme la chambre l'est, ce serait mieux. Me revoilà avec mon thé. Il est 5h moins 10. J'ai fini de travailler, ma journée de travail, parce que j'allais boire, mais c'est trop chaud, donc je ne peux pas le faire. Et je vous retrouve du coup. Est-ce que ça a été fatigant? Un peu. Sachant qu'on n'a pas eu d'enfant aujourd'hui. Est-ce que je vais être crevée demain? Sûrement. Puisque je suis une personne qui se fatigue très facilement. Ça va être sympa demain, j'ai pas hâte d'y être. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est pas de toute façon le sujet de la discussion.
Je suis un peu dans le caca vis-à-vis des vidéos parce que je suis un peu perdue dans ce que je fais. Il faut que je finisse, évidemment il y a une voiture qui passe, il faut que je finisse le montage de la vidéo que vous avez déjà vue sur mon ressenti vis-à-vis de la société, de la pression qu'ils nous mettent, genre faut respecter le petit plan et tout, tu fais ça à tel âge, ça à tel âge, ça à tel âge, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Et donc celle-là vous l'avez déjà vue, normalement je voulais la poster pour moi ce soir, donc on est lundi, je voulais la poster ce soir, sauf que je galère, j'en ai posté une déjà ce matin et je veux pas vous assommer en fait avec toutes mes vidéos. J'ai déjà vu qu'il y avait plein de gens qui sont désabonnés parce que, enfin plein de gens, 3, qui se sont désabonnés donc depuis que j'ai repris, donc je me dis peut-être que je vous saoule trop à mettre des vidéos. Je me suis perdue encore dans mes discussions, comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, j'ai filmé un vlog hier. Mais en gros, il se passait pas grand chose dedans, mis à part que je râlais parce que je galérais à faire mon montage et que je disais qu'il fallait que j'écrive et que j'ai pas écrit. Je disais pas grand chose, sauf une chose que je pense du coup vous répétez là. Parce que ce vlog, je le sortirai pas pour pouvoir rattraper mon truc. Donc là, je vous ai sorti cette vidéo pour moi le lundi, je vous ai sorti cette vidéo sur le stress que nous met la société et ce que la société attend de nous. Et du coup, demain, vous aurez ce vlog que je suis en train de filmer. Donc en gros, comme ça, je reprends bien le rythme de ce que moi je vis le lundi, vous le voyez le mardi soir. C'est logique ce que je dis? En gros, le rythme que j'avais pour les Instagram contrôle mon Camp Nano. Que là, j'ai un peu fait n'importe quoi, genre les vidéos, je voulais les sortir le soir, en fait, je les sortais le matin, ou en pleine nuit, donc bon, c'était n'importe quoi. Birdie, tu vas te reprendre un peu, tu vas remettre tes idées en place et tu vas reprendre un rythme qu'il faut, hein? On est d'accord, on va reprendre un rythme qu'il faut. Ce cadre est très laid, vous ne trouvez pas? On va montrer la petite plante qui est sortie à mes cheveux. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc hier, je m'étais posée en fait pour vous faire un résumé de ce que je faisais dans mon vlog d'hier. Je me suis levée tôt pour faire une blanquette et une pizza. Voilà, je suis bien en train de faire ma blanquette et ma pizza. Après j'ai râlé parce que j'arrivais pas à faire mon montage. Je vous ai plus ou moins montré mon petit coin écriture, mais du coup vous ne verrez pas là. En gros, je me filmais devant les stagiaires que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Mais vous aurez tellement l'occasion de la revoir que bon, c'est pas grave. Je vous disais quoi? Que j'attendais l'orage avec espoir pour pouvoir me motiver à écrire, sauf que l'orage n'est jamais venu. On a juste eu une petite pluie, donc c'était pas intéressant. Je dansais pas, je racontais pas de blagues. Je vous ai parlé de MetaLife pendant 30 000 ans parce que j'ai procrastiné sur MetaLife parce que je me suis fait des copines dessus et que j'adore leur parler. Qu'est-ce que je vous ai dit de plus dans le blog d'hier? Rien, mis à part ce que je vais vous raconter maintenant. Du coup, hier, j'ai été prise d'un élan de créativité qui n'avait rien à voir avec ce que j'écris d'habitude, puisque c'est un texte justement que je compte poster sur MetaLife. En fait, j'ai déjà dit plusieurs fois, MetaLife c'est plus pour dire ce qu'on pense et tout, comment on ressent les choses. Et en fait, j'ai vu beaucoup de gens parler de ce côté, voilà, aussi pression de la société, de ce qu'ils ont ressenti toute leur vie, qu'ils se sentent pas comme tout le monde, autant sur le physique et tout. Et du coup, j'ai eu un élan, je sais pas, peut-être aussi suite à la vidéo que j'ai fait sur qui m'a été inspirée par mon changement de chambre. Je sais pas pourquoi en ce moment mes idées partent comme ça. Je me sens philosophique et révolutionnaire. Lol. Et du coup, j'avais commencé à faire un petit discours. Enfin, en gros, hier, je vous ai traduit le texte en anglais que j'ai fait pour MetaLife. C'est bon, je m'en vais. Tu sais qu'on te voyait pas, donc t'aurais pu continuer à faire salut, on ne voit pas. Bon, au final, j'ai pas pu vous parler correctement tout à l'heure puisque mon père est arrivé et m'a coupé dans la phrase que j'étais en train de raconter. C'est impossible de faire des vlogs ici, de toute façon, je suis toujours coupée dans ce que je vous dis. C'était insupportable, je démissionne. Surtout que là, je sais pas si c'est une très bonne idée, j'ai le coronavirus sur mes vêtements qui sont sur moi et moi qui suis sur mon lit. Je vous disais quoi? Je sais pas pourquoi à chaque fois je vous disais quoi, comme si je m'attendais à ce que vous me répondiez. Vous savez, que vous me disiez bah au fait on se disait ça, enfin vous pouvez me le dire, mais du coup ce sera trop tard pour moi que je le sache. Je vous parlais de MetaLife et je me saoule déjà. Je vous parlais de MetaLife et du message que j'avais posté. Je crois que ça je l'ai pas dit ça, ce truc. C'est que je m'aperçois, je parle très peu de mes sentiments, genre mis à part à cette caméra, je vous dis répète tout le temps, donc ça peut vous paraître bizarre que je dise ah j'y arrive pas parce que c'est pas un truc que je fais pas ici. J'ai une facilité plus à parler de mes sentiments directement à quelqu'un quand je le fais en anglais. Je sais pas pourquoi, c'est une langue qui me... J'ai l'impression d'être quelqu'un de différent en fait, donc du coup c'est une langue qui me facilite le fait de parler de mes sentiments. Sur MetaLife on peut parler un peu de tout et voilà, du coup j'ai vu tous ces gens qui, je me souviens que j'ai dit ça tout à l'heure, qui parlaient de comment ils se sentaient et tout et...
En ayant fait entre-temps, le moment où je vous parlais de ça tout à l'heure et tout de suite, j'ai fini mon montage et ça m'a fait un déclic. C'est par rapport à la dernière vidéo que vous avez vue aussi que j'ai eu ce truc dans ma tête. Des fois je me dis, je sais pas si vous arriverez à suivre ce que je dis parce que je parle dans tous les sens. En fait, j'ai eu un déclic dans mon cerveau d'un texte que j'avais envie d'écrire, enfin plutôt quelque chose que j'essaye de faire ressentir beaucoup sur cette chaîne et que je sais pas si ça se ressent tant que ça. Et que je me dis que finalement peut-être que je le dise ouvertement, parce qu'en plus dans le message là que j'ai écrit que je vais écrire sur MetaLife, que je vais poster sur MetaLife, je l'ai pas encore posté, genre je commence par, c'est un truc que je dis souvent dans mes vidéos, et en fait quand je suis arrivée à la fin du message j'étais là, bah en fait tu l'as jamais dit clairement ce truc. Et quel est ce truc? C'est encore un rapport avec la pression que nous met la société. Je vais essayer de vous reprendre le message comme je l'ai fait en anglais, plus ou moins toutes les étapes que j'ai dit dedans. Je vais le prendre sous mes yeux pour bien pouvoir vous le faire comme il faut. Mais voilà, c'est sur la pression que met la société à ce qu'on soit tous pareils. Je trouvais ça important parce que, peut-être aussi que c'est parce que à force de travailler avec le petit dont je m'occupais pendant le confinement, là, pendant le matin, qui il a des origines russes, il parle une langue différente, même s'il parle très bien le français. Les gens s'attardent sur sa différence et à l'école il a pas beaucoup de copains à cause de ça. Et moi je trouvais que les différences c'était nos richesses. Je vous le dis toujours en fin de vidéo, je me suis toujours dit que si on arrêtait tout le temps de voir les différences comme un handicap, et la fois j'en parlais justement à la maman de ce petit, on pourrait tellement apprendre des autres et tellement s'enrichir en fait. Parce que il y a des tas de choses que je sais pas et que mon voisin il va connaître. Et que des tas de choses que mon voisin ne connaît pas, que je peux lui apprendre. Et des tas de choses que nous deux on ne connaît pas et que machin peut nous apprendre. Et voilà. En fait, à chaque fois on s'arrête sur ces différences, mais que ce soit pour toutes les phobies dans le sens LGBTQI phobie ou tout ce qui est racisme et tout, c'est toujours la différence. Genre, t'as pas la même couleur de peau que moi, c'est un souci, c'est un problème, t'es forcément moins bien. T'as pas la même sexualité que moi, y a un truc qui va pas. Et je comprends pas pourquoi on vit pas juste dans une société où tout le monde s'aime et où tout le monde apprend des autres. Genre, ce qui compte c'est ce qu'on a dans la tête, c'est pas comment on est, c'est pas ce qui nous qualifie entre guillemets, même si la sexualité c'est pas un truc qui nous qualifie. Et ça, en fait, je sais pas comment le prononcer parce que moi ça me paraît tellement impossible, vous voyez. Bref, en plus c'est pas totalement ce que j'ai dit dans le texte et ça départ un peu, mais ça je le pense vraiment ce que je viens de vous dire, que c'est des trucs qui me dépassent. Et je comprends pas ça. Je comprends pas comment une différence peut être un souci. Au contraire, quand quelque chose est différent, faut qu'on en apprenne quelque chose. Il y a toujours quelque chose à en tirer de quelque chose de différent. Bref, j'ai essayé de vous traduire le texte que j'ai fait. Cécile le connaît déjà. Cécile, tu peux passer la vidéo si jamais tu as la flemme de réécouter ce texte, puisque c'est toi qui m'as corrigé. Donc en gros, j'ai commencé par j'ai 24 ans. Je n'admettrai toujours pas que j'en ai 25 très bientôt. Toute ma vie, j'ai essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas. C'est le cas. Toute ma vie, j'ai suivi les petits codes qu'on me disait d'être. Quand j'étais petite, j'étais trop bavarde. J'étais trop intelligente. J'étais trop adulte pour les autres enfants. Mais pour les adultes, j'étais pas assez comme les autres enfants. Donc je pouvais ni être avec les adultes, parce que j'étais pas une adulte, mais je pouvais pas non plus être avec les enfants, parce que je pensais pas comme les enfants. J'avais ce genre de remarques tout le temps, je viens juste de me voir ce que j'avais écrit, des adultes qui disaient toujours « elle a besoin d'avoir des amis de son âge, des amis qui jouent avec elle, qui ont de son âge, des amis qui réfléchissent comme elle, qui pourraient avoir des mêmes intérêts parce que, genre, à 5 ans, on est censé tous penser pareil, ce qui est faux en soi. Et en même temps, les professeurs voulaient que je sorte de classe parce que j'étais trop mature pour mon âge, trop intelligente pour mon âge, trop plein de choses. Ce qui au final n'avait aucun sens. Quand je suis devenue ado, j'étais trop un garçon manqué pour être amie avec les filles, mais j'étais trop une fille et pas assez un garçon pour être avec les garçons. J'ai grandi avec les garçons, j'ai un grand frère, et je traînais souvent, dans mon village il y avait très peu de filles de mon âge, je traînais beaucoup avec les garçons, mais tout le temps, et eux ça leur posait pas de problème. Si, il y avait des fois ils voulaient pas que je les suive parce que j'étais une fille. Mais en même temps j'ai eu des copains qui étaient super bien parce que ils m'appelaient
pour qu'on aille jouer au Barbie ensemble. Et on jouait au Barbie, il s'éclatait à jouer au Barbie avec moi, et 2 secondes après on allait jouer dehors à la bataille, enfin on se tapait dessus, on jouait aux jeux vidéo, des jeux vidéo de mecs, voilà. Et pourtant, j'ai toujours été vue comme trop garçon pour être une fille, mais trop fille pour être un garçon. Et il y a eu ce genre de remarques du genre, mais à son âge, avec des garçons, imaginez si elle va chez eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Jouer aux jeux vidéo? Clairement jouer aux jeux vidéo. Ou recréer Harry Potter. On faisait beaucoup ça aussi. J'étais Hermione, il y en avait un, c'était un mélange de Ron et Cédric, parce qu'on aimait bien les 2 personnages. On faisait ça quoi. Pourquoi faut forcément qu'il y ait un truc dessous? C'est vous les gens qui avez un problème. J'avais ce genre de remarque de t'es une fille, tu devrais pas jouer au foot. Ouais, mais à côté de ça, je joue au foot, certes, je fais partie d'une équipe de foot. Et je joue au foot avec les garçons à l'école, je joue au foot avec mes copains garçons. À côté de ça, je fais de la danse. Enfin, si vous voulez vraiment aller dans ce sens-là, je fais autant d'activités de filles que de garçons. En admettant qu'on mette des sexes sur certaines activités et sur les choses. J'avais droit à... Elle devrait pas se battre avec les garçons, jouer dans la boue, être sale comme ça, parce que c'est une petite fille, et que les petites filles, on sait tous qu'elles doivent être parfaites, de la tête aux pieds, ne pas rôter, ne pas péter, ne pas parler de caca, ne pas dire de gros mots, toujours avoir les cheveux très bien coiffés, ne jamais avoir l'air fatigué, toujours sentir bon, ne jamais être sale, avoir des tenues impeccables, de préférence rose à paillettes, pendant que les garçons soient habillés en bleu. Bref, j'ai eu beaucoup trop de remarques sur le fait que j'étais trop un garçon pour être une fille, trop une fille pour être un garçon. Le temps a passé et j'ai commencé à me dire, bon, puisque je me prends toujours des remarques, que ça fait mal, il faut que je devienne comme les autres. Et comment est-ce qu'on devient comme les autres? En oubliant qui on est. Pour ça, j'ai arrêté de jouer dans la boue avec les garçons pour aller jouer à me déguiser avec les filles. Et très clairement, à l'heure actuelle, si on vous disait encore, si vous me dites encore, viens on va faire les magasins, ou viens on va faire une rando dans la boue, je vous dirais clairement, je prends la rando dans la boue. J'ai dû oublier, arrêter d'écouter tous les groupes que j'avais, c'est-à-dire tout ce qui m'avait été donné par mon père, enfin donné entre guillemets, tout ce qui m'avait été, toute la culture musicale qu'on m'avait donnée en tant qu'enfant, c'est-à-dire les groupes de rock. Donc ACDC, Scorpion, les trucs qui crient, les trucs que des femmes ne sont pas censées écouter, pour écouter du Britney Spears, du Laurie. Je me rappelle ma mère qui avait été choquée, parce qu'elle n'est pas du tout dans cette truc de les filles doivent être comme ça, les garçons doivent être comme ça, on se mélange pas, blablabla, blablabla. Vous l'avez vu, ma mère, vous savez comment elle est, vous l'avez entendu parler. Et elle a été choquée quand j'ai remplacé mes posters sur mes murs par des posters de Britney Spears et de Laurie. Elle était là, mais tu les aimes même pas, pourquoi tu mets ça? Parce que je veux être comme les autres et je veux qu'on m'accepte. Je veux qu'on arrête de se moquer de moi à l'école. Je veux qu'on arrête de me taper parce que je traîne avec les garçons et que les filles elles n'arrivent pas à parler avec les garçons. Je veux qu'on arrête de dire que je suis un garçon. Je veux qu'on arrête de me voir pour mes différences. Je veux être comme les autres. Et quand j'y pense, c'est tellement idiot. Et je tiens à dire quand même que je juge personne sur ces trucs. Si vous êtes fan de Britney Spears, si vous êtes ce que les gens appellent le cliché de la fille, c'est ce que vous aimez, donc c'est super. Franchement, si vous aimez ça, mais c'est super. C'est juste que moi, c'était pas ce que j'aimais et on m'a forcé à être quelque chose que je n'étais pas. Et voilà. Et ça me désole encore de réfléchir à tout ça. Donc, en grandissant, les gens ont continué à me juger. À l'heure actuelle, les gens me jugent toujours. Les gens jugent tout le temps, de toute façon. Mais on me disait toujours, pour les gens de mon âge, on me disait toujours que j'étais trop mature, que j'agissais trop comme une adulte. Mais les adultes trouvaient toujours que j'agissais trop comme un enfant. Vous savez, ces blagues à la con là que je fais, c'était trop enfant. Toujours vouloir faire des bêtises, c'était trop enfant. Mais avoir des réflexions comme je suis en train d'avoir avec vous, pour les gens de mon âge, c'était trop adulte. Les gens croyaient tout le temps que j'étais la sœur aînée de mon frère, parce que j'étais celle qui pouvait avoir des discussions avec les adultes de façon un peu poussée. J'ai entendu dire que j'avais des intérêts un peu trop bizarres. C'est vrai, quoi. Une fille de jeune qui parle de fantômes tout le temps et de films d'horreur tout le temps, c'est pas normal. Une fille, c'est censée avoir peur, avoir besoin d'être réconfortée. Vous comprenez? Ou une fille qui sait parler de foot. C'est chelou, non? C'est pas une fille qui parle tout le temps d'écriture, qui passe sa vie à écrire. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Elle va rester sûrement enfermée chez elle et devenir une ermite.
Et on m'a dit aussi que je gâchais mon intelligence et ma façon d'apprendre pour ces intérêts, que je me prenais trop de temps à apprendre et que à cette allure-là, je n'avais pas d'avenir. Mes profs m'ont rabâché au lycée que je n'avais pas d'avenir, que je n'aurais pas mon bac et que de toute façon quand j'arriverais à la fac, je serais incapable de me lever de mon lit pour aller en cours. Bah, le gars avait pas tort, enfin mon prof de principal de terminale avait pas tort puisque je me levais pas pour aller à la fac. Mais j'ai eu mon année quand même. Et j'ai fini par avoir un master. Il ne sert à rien, mais je l'ai eu. Donc bon, hein, c'est pas si mal que ça. Et puis bon, pas d'avenir, j'ai écrit des livres quand même, et je continue. Donc je trouve que c'est quand même un peu important. Moi, ce que j'en dis, hein. Oh, ça fait trop prétentieux dit comme ça. Il y a qu'un prof en vrai qui m'a soutenu au lycée. Et pourtant, je m'engueulais tout le temps avec lui, c'était un prof qui avait un sacré caractère. Mais je le remercierai jamais assez de justement d'avoir. Il me l'a dit une fois, il me l'a dit, je vois tes capacités, je te pousse au-delà de tes capacités pour que tu m'aides vraiment à faire ce que tu peux faire. Et c'était mon prof d'anglais, franchement, j'ai jamais autant aimé l'anglais qu'avec lui, quoi. J'ai aussi beaucoup entendu que je ne m'habillais pas convenablement pour une femme, que c'était pas assez une tenue assez sérieuse, que c'est vrai quand vous arrivez à 18 ans, que vous rentrez à la fac, que vous êtes dans un monde qui est supposé être presque professionnel, s'habiller avec des t-shirts un peu fantaisie et être ce que les gens voient un peu comme gothique. Enfin, parce que les gens ont tendance à classifier tout comme gothique à partir du moment où c'est pas. À partir du moment où c'est noir en fait. C'était pas assez sérieux, vous comprenez, vous pouvez pas avoir un job en plus si vous teignez les cheveux, vous pouvez pas avoir un job si vous avez des piercings, vous pouvez pas avoir un job si vous avez des tatouages, parce que tout le monde sait qu'avoir des cheveux colorés, des tatouages et des piercings, c'est pas sérieux. Bref. Tout ça pour dire que toute ma vie, et je pense que la plupart d'entre vous c'est le cas aussi, les gens ont essayé de nous rendre normaux, en admettant que la normalité existe. Ça je le dis souvent, parce que pour moi la normalité ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe tel que la normalité. La société elle a juste essayé de nous rendre tous similaires, de nous faire tous rentrer dans des petits moules, pour qu'on soit tous pareils. Parce qu'ils n'aiment pas la différence. Et je parle de différence en tant que femme blanche. Hein, qu'on retienne quand même. Parce que on peut pas dire que je sois non plus quelqu'un de méga différent. Hein. Et ce que j'ai essayé de dire en fait à travers tout ça, clairement il y a des moments où je lis le texte, c'est que toute votre vie, toute notre vie, on sera toujours trop quelque chose pour quelqu'un ou trop pas assez pour quelqu'un. Les gens jugeront toujours. Il y a toujours quelqu'un qui va juger, il y a toujours quelqu'un qui a des mauvaises pensées comme ça et qui finira par vous dire t'es trop bête, t'es trop brillante, t'es trop ça, ou tu n'es pas assez rapide, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez nan. Et ça, on aura toujours des gens qui vous le diront. Parce que la vie est faite comme ça et la société a réussi à rentrer dans le crâne de certaines personnes et de leur faire croire qu'il y avait une normalité. Ça se fait très bien puisque, et encore, les choses changent de petit à petit. Dans les séries, on vous montre toujours des gens stupides, comment c'est que d'être stupide, ce que c'est qu'être stupide, ou que le fait d'aimer les livres c'est pas normal, ou que telle chose n'est pas normale, ou etc. etc. Et on est ancré en fait à ces espèces de clichés qui créent une société où telle et telle personne, on les juge sur ce à quoi ils ressemblent plutôt qu'à ce qu'il y a là-dedans, en ayant une petite discussion avec eux. J'en viens donc à, oui, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Et chaque jour, j'apprends un peu plus qui je suis. À partir du moment où j'ai laissé cette idée qu'il fallait que je sois comme tout le monde, que j'ai accepté que j'avais mes goûts, que j'étais quelqu'un d'autre, j'ai appris petit à petit qui j'étais. J'apprends encore, on apprend chaque jour. Je pense qu'on a tous les jours quelque chose à apprendre sur nous-mêmes. Que ce soit pas que sur nous-mêmes, parce qu'on a tous quelque chose à apprendre tout le temps, mais même sur nous, on a quelque chose à apprendre. Alors oui, j'aime m'habiller de façon un peu bizarre pour certains. Je m'habille avec des vêtements autant d'hommes que de femmes, et je m'en fous clairement du sexe des vêtements. Je ne sais pas pourquoi on me dit sexe sur les vêtements. Si, pour une histoire de couple, mais voilà, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je suis une femme qui
adore aller dans la boue, qui aime faire des bêtises, qui fait des blagues à la con, genre des blagues qui font rire qu'elle, qui sont débiles, qui... Ouais, je fais des trucs comme ça. Oui, je suis une femme qui parle beaucoup trop fort, qui parle beaucoup trop de choses, qui parle beaucoup trop des sujets qui lui tiennent à cœur, qui défend beaucoup trop ses opinions. On m'a dit souvent de me la fermer à cause de ça. Ouais, je suis une femme de 24 ans qui regarde encore des dessins animés, qui adore regarder des dessins animés, qui est capable de vous danser d'un coup comme ça en plein milieu des gens alors qu'il n'y a pas de musique. Et que ça j'ai hâte de se comporter comme un enfant. Ouais, c'est le cas, je suis comme ça. Ouais, je suis peut-être pas assez grande, assez mince, assez belle, assez intelligente, assez gentille, assez forte pour certains. Je suis peut-être pas assez ou trop quelque chose. Mais c'est pas l'important. C'est pas important ce que les gens pensent. Peut-être que je suis un garçon manqué pour certains, en admettant que ça existe les garçons manqués. Peut-être que je suis même certainement quelqu'un de très très bizarre. C'est même sûr que je suis quelqu'un de bizarre. Oui, je peux être un enfant, me comporter comme un enfant. Je le sais, je le dis tout le temps que j'ai 2 ans dans ma tête et j'ai des expressions de femme de 90. Et quand j'étais petite, on m'a toujours traitée de sorcière. Et je l'ai toujours très mal pris. Mais à l'heure actuelle, on m'appelle souvent sorcière aussi. Et j'adore ça. Je trouve ça trop cool en fait. Et qu'est-ce qui a changé entre les deux temps? Entre le moment où on m'appelait sorcière quand j'étais petite et que ça me mettait en larmes, et maintenant, mis à part le fait que j'ai vraiment découvert que j'étais fan de sorcières et de tout ce qui fait peur, je me suis découvert moi-même. Et je me sens bien comme ça. Je m'aperçois que je me sens de mieux en mieux, plus je me découvre, plus j'accepte qui je suis. Et je pense que toute ma vie, toutes les crises d'angoisse que j'ai pu avoir, c'était à cause de ça. C'était parce qu'on m'avait dit, sois de telle façon et oublie qui tu es vraiment. J'aurais aimé avoir quelqu'un quand j'étais petite, ou plutôt être capable d'écouter ma mère quand j'étais petite, elle me disait mais accepte de mettre les vêtements que tu trouves bizarres et qu'à l'école ils te font des réflexions, genre sois juste qui tu es, aime ce que tu as envie d'aimer parce que c'est toi et le mieux c'est que tu te sentes bien dans ta tête. Je l'ai pas fait, mais j'aurais dû. Et à l'heure actuelle, ouais, j'ai encore beaucoup de manque de confiance en moi. Ça c'est un fait, je me trouve pas assez... Moi-même je me trouve pas assez jolie, pas assez ça, pas assez ci, pas assez... Souvent très idiote à faire des bêtises, pas assez réfléchie, pas assez posée et trop tout. Mais en réalité je me sens mieux depuis que j'accepte que je suis tout ça. Depuis que je fais des bêtises sur cette chaîne, depuis que je vous parle de tout ça sur cette chaîne. Alors j'espère que vous aussi, vous acceptez qui vous êtes. Que vous allez pouvoir un jour avoir le courage de dire merde à ceux qui vous disent t'es trop ça, t'es trop ça, t'es trop ça. Parce que dans le fond, ouais, peut-être que je le suis, mais je suis avant tout moi, et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait me sentir bien. Votre avis, je m'en fous, ce qui importe c'est le mien. Mon avis sur moi. Vous me trouvez trop grosse? Je m'en fous, parce que moi je suis bien comme ça. Vous me trouvez trop bruyante? Je m'en fous, parce que moi je me fais rire quand je suis bruyante. Vous me trouvez trop garçon manqué? Je m'en fous, parce que moi je suis à l'aise dans ces vêtements-là. Vous trouvez que mes intérêts sont bizarres pour une femme? Je m'en fous, parce que moi c'est avec ça que je me détends. Acceptez juste qui vous êtes et sentez-vous bien en tant que vous, peu importe ce que les autres vous disent. Et je crois que je vais finir la vidéo là parce que je vois que ce que je viens de vous dire là dure quand même 23 minutes. J'avais d'autres choses que je voulais vous faire avec vous ce soir, genre essayer d'écrire et peut-être regarder un film. Mais clairement, il est déjà beaucoup trop long cette vidéo et je pensais pas m'étaler autant. J'ai failli pleurer en plus, donc clairement, je pensais pas que ça allait aller si loin. Je vais vous dire au revoir avant que la caméra coupe. Je m'aperçois que je suis de plus en plus émotive, je sais vraiment pas quel effet qu'il y a sur moi, si c'est l'effet caméra et que je m'ouvre vraiment de plus en plus, ou si c'est juste l'effet MetaLife qui m'entraîne à parler de tout ça. Je sais pas. Je sais pas. Dans tous les cas, je vous le répéterai jamais assez, mais continuez d'être vous, soyez vous sans avoir peur de l'être. Soyez bizarre, assumez vos bizarreries, assumez qui vous êtes, ayez confiance en vous, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, j'ai confiance en vous. Je vous adore pour qui vous êtes. Vous êtes des gens géniaux, ne l'oubliez pas. Et continuez de créer, même si je vais pas beaucoup parler d'écriture. Continuez tout ce que vous faites, continuez de rêver. Et je vous dis à